Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des enquêtes du Blaireau, une nouvelle émission qui va mettre en scène des comédiens acharnés, des comédiens qui ont de l'expérience comparé à mes tables de rôlistes habituelles, donc je suis un petit peu comme ça. Mais ça va nous permettre de les emmener dans une aventure dans l'univers de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft, un univers un peu horrifique comme ça. Ayant des comédiens plutôt humoristes autour de la table, je pense que je vais devoir travailler pour garder cette ambiance un peu sombre. Je propose que nous commencions par un petit tour de table où vous vous présentez en quelques mots avant que nous lancions le générique, bien entendu, bien sûr, et que nous commencions dans le vif du sujet. Commençons par la gauche. Mon cher Laurent, quelques mots sur toi-même. Je m'appelle Laurent Bayer, je suis comédien, je fais du théâtre contemporain, du théâtre de rue, je fais pas mal d'impro. C'est celle-là. Salut, pardon. Ouais, c'est à eux qu'il faut parler. Oh là, je fais très peu de cinéma, si jamais vous... Voilà, je suis très content d'être là, j'ai fait du jeu de rôle il y a très longtemps et je renoue avec plaisir à ce loisir que j'aime bien. Merci de l'invitation. J'espère qu'on va pouvoir se marrer, jouer les personnages et malgré tout essayer de t'aider à garder le cap, mon pauvre Coco. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai confiance. Merci et à très vite. Bonjour, moi c'est Donatien Aman. Je suis comédienne, improvisatrice, autrice, tout ça. Et c'est un peu ma première expérience de jeu de rôle. Et du coup, je me réjouis beaucoup. Une découverte donc pour toi. Ouais. J'espère que je saurai mener cette barque, comme disait Laurent, et te proposer une bonne expérience de jeu de rôle. Oui, avec joie. À l'autre table, en face, nous avons Sabine. Je te laisse. Oui, donc je m'appelle Sabine Caron, je suis improvisatrice et j'ai fait du jeu de rôle il y a une quinzaine d'années en arrière et j'en ai jamais fait aussi sobre, donc j'ai hâte de cette partie. Superbe. Et pour finir, notre cher Didier. Voilà, Didier Charlet, comédien, improvisateur aussi, auteur aussi. Enfin, pas autrice, moi, mais je suis auteur. Mais bon, C'est très bien aussi. C'est bien. c'est tout à fait possible. Et voilà, rôliste à l'époque, GNiste surtout. Voilà. Et puis on va rire. On va rire, n'est-ce Mais pas? oui. Hein, je crois. Mais oui. Quant à moi, Raphaël Cotier, votre gardien des arcanes pour ce soir. Bienvenue dans l'univers de Cthulhu. Je vous propose donc de regarder le générique et de me retrouver juste après. Nous allons donc commencer notre partie. Reprenons un peu de sérieux, s'il te plaît, Didier. Bien sûr. Pas là pour... c'est sérieux, on joue, comme on dit. Nous sommes donc en 1969. Début de l'année. Vous êtes membre du Blaireau pour notre chère Petra. J'ai oublié le nom. Pierre de Bleumont. Pierre, pardon. Le major Pierre de Bleumont. Notre cher Pierre, membre du Blaireau. Quel est déjà cet acronyme Blaireau? Le Blaireau, c'est le bureau de liaison des affaires inexpliquées pour la Romandie occidentale. Donc une antenne de la police fédérale, la FEDPOL. Une antenne de la police fédérale, en effet, dont tu es le chef. le leader. Oui. Charismatique. C'est un nouveau bureau qu'on a ouvert à Lausanne, à la place du château. Et j'ai recruté avec goût et choix une professionnelle qui s'ennuyait dans l'armée et que j'ai débauché dans la police fédérale, qui est Petra Studer. Hein, Tout à fait, ouais. Petra Studer, la ouais. caporale Petra Studer. Exactement. Voilà. En charge de la sécurité du Blaireau. Voilà. Excellent, donc ce bureau se situe à Lausanne. Bien sûr, place du château, école de chimie. École de chimie, en effet. Dans les combles. Dans les
confortable, un peu chaud en été. Un peu chaud en été, mais jolie vue sur le château. Oui. Oui, non, j'ai eu un petit moment de les combles en haut, en bas, mais c'est bon. Non, les combles, c'est en haut, j'ai c'est sous les toits. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on voit les Oui, toits. c'est ça. C'est pour ça que Après, j'ai les compris. murs sont un peu penchés. Ouais, c'est difficile pour vous. Hein. Comment? C'est difficile pour vous, je Oh non, ça va. Bon, ouais. d'accord. Très bien. Nous commençons donc Oui. en janvier 1969. Janvier, là. Il fait relativement maussade dehors. Vous êtes en train de boire une tasse de café matinal, Pierre et Petra, dans les bureaux du blaireau. Vous avez reçu un dossier, ou du moins Pierre, tu as reçu un dossier, tu as sans doute transmis à Petra l'information qu'il y avait quelque chose sur le vif. Oui. Et tu as convoqué 2 consultants qui ne devraient pas tarder, qui vont arriver dans probablement une dizaine, vingtaine de minutes. Vous êtes donc les 2 le matin, en partageant un café à l'ouverture des bureaux. Très bien. Petra, nous attendons 2 consultants. Hein, Tout à fait. Ouais. deux professeurs, 2 docteurs, le docteur Séverine Demière et le docteur Stanley Warwick, un chimiste et un psychiatre. Donc, ce qui serait sympathique, c'est que là, le petit local qu'on a ici pour la pause, d'en faire une espèce de salle de conférence. Donc, je pense Salle de conférence. qu'il faudrait un peu enlever les Faudrait un peu enlever tasses à les- café. Je suis d'accord préparer- avec vous, ouais. Faudrait enlever, préparer ouais. des chaises. Vous pouvez faire ça? Moi, faire ça? Ben, oui. Pourquoi je ferais ça? Plus que vous? Parce que je suis votre supérieur et que je vous le demande. Ouais, mais écoutez, c'est pas le mandat qui m'a été donné, en fait. Alors, effectivement, mais il y a Ouais. beaucoup de choses qui vont rentrer sous votre charge de travail qui sera pas sur le. Le cahier des charges? Cahier des Ouais, charges. alors ça, c'est un problème. Il faudra travailler là-dessus, hein. Uh-huh. Ouais. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, Petra, Ouais, caporal, tout à fait, ouais. c'est que moi, votre supérieur, je vais devoir nettoyer la salle de pause pour en faire une salle de conférence. Mais écoutez, je vous aide volontiers dans cette tâche. C'est-à-dire Par que contre. je vais vous demander de m'aider, de le faire. Ouais. Et puis moi, je vais aller étudier le dossier dans mon bureau pendant que vous faites cette ouais. tâche. Très bien, ça va. Une fois que vous ouais. avez terminé, vous pouvez, je sais pas, faire des choses de sécurité comme des rondes ou nettoyer vos armes ou je sais pas ce que vous faites. D'accord, il faudra qu'on prenne un moment un peu pour Ouais. discuter de cet échange-là. Ouais, alors ce que Ouais, je, parce vous que, savez ouais. ce que je vais faire pendant que vous préparez Non, la salle ouais, de dites-moi, conférence, improvisée, Ouais. je vais écrire un mémo à la fête Paul afin d'obtenir peut-être un peu plus de personnel pour s'occuper des tâches logistiques. Je pense que ce serait bien. Mhm. Ouais, je pense que ce serait vraiment une excellente chose. Voilà, mais pour l'instant, pour le moment, c'est pas encore le cas. D'accord, ouais. Eh ben, Surtout. je noterai les heures. Voilà, vous Très bien. pouvez noter les heures, de toute façon, Ouais, j'entends. tout à fait. Vous êtes quand même censé être là, même si on travaille pas. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, ok. On va y aller, hein, parce que... Ouais. Ouais. Là, ça commence à Vous tourner préparez en rond. ça, 4 chaises. Ouais, d'accord, ouais, très bien, Ah. très bien. Ça sera super, merci beaucoup. Et puis vous pouvez mettre un pot de café à chauffer. Oui, je pensais... Non, mais j'avais posé ça, ouais, déjà. Ouais, j'avais anticipé, ouais. Voilà, avec une tombée de lait. Ouais, tout à fait. Une sonnerie métallique retentit, Oui. alors que Petra commence à s'affairer à mettre en place quelques chaises, je suppose. Ah oui, il faut bien. Quant à toi, tu as feuilleté un petit peu le dossier que tu as reçu, et la sonnerie de l'interphone du bas Ouais. sonne dans vos bureaux, sans doute. Petra, on peut aller ouvrir en bas. Non, alors là, ça suffit, hein, parce que là, je suis en train de mettre les chaises, je peux pas aller ouvrir. Je peux pas tout faire, là. Bon, je vais descendre alors dans ce cas-là. Donc je vais ouvrir. Bonjour. Ah, Stanley. Ah, bonjour. Entrez seulement, montez, Comment- on est en train de préparer la... Ça fait plaisir de vous voir. Merci pareillement, Major. Vous avez un très beau cravate. Oui, C'est marrant ce choix du motif. alors c'est la mode. Hein. Oui, Oui, d'accord. on essaie. Ça a dû être une mode. Oui, on peut parler de votre chemise ou... Alors par contre, oui, c'est San Francisco. Voilà. J'avais fait... Enfin, c'est pas grave. San Francisco, vous dites. Oui, c'est aux États-Unis. Oui, ben oui, je sais très bien. Ah oui, Même moi, en géographie, je connais. C'est juste que c'est une ville à la réputation un peu sulfureuse. Oui. Oui, Ouais. c'est très bien. Avec les problèmes qu'on a en France ces derniers temps,
je ne sais pas si c'est vraiment bien vu que la police fédérale ait un consultant qui soit forcément empreint de toutes ces mouvances un peu... À la pointe de la recherche en matière de neurochimie, c'est à ça que vous pensez, n'est-ce pas? Ouais, moi je parlais plutôt des mœurs. Ah. J'entends. Mais après, ça ne me concerne pas forcément. Ah bon. Entrez seulement, Merci. montez. Il doit y avoir un pot. Il y a un pot de café qui chauffe, Petra. Ouais, c'est en train de monter là. Voilà. Montez seulement. C'est très aimable. Je regarde si je vois pas arriver Tu par hasard. pointes un petit peu la rue, et en effet, tu vois, Ah! ce que tu semble être Séverine, qui arrive à quelques mètres. Et toi, Séverine, tu vois en face de toi, c'est assez grande taille, n'est-ce pas, hein, avec Ouais, une ouais, belle taille cravate. moyenne, ouais. Major de Blemont, je suppose. Voilà, c'est moi, bonjour. Séverine Demière. Ouais, bah, je vous ai reconnu, j'ai votre photo sur le dossier. Sinon, ça aurait été étrange de me faire un signe. Ouais, bah oui, ça c'est coordonné du travail au professeur, au docteur Warwick, qui est au-dessus, qui est psychiatre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais vous allez savoir Ah. tout de suite. Entrez seulement. Merci, je préfère qu'on se touche pas. Si ça vous dérange pas, j'y vais avant. Je n'ai pas du tout l'intention de vous toucher. Très bien. Non, mais par contre, il va falloir qu'on je vous laisse passer. D'accord, merci. Ouais, non, pas de problème. Pourquoi vous touchez? Non, je sais pas, des fois les gens font ça. Ah bah pour saluer, toucher la main, ce genre de choses. Mais peu importe les circonstances. Ah, vous n'avez même pas tellement le contact physique. Non. Non, très bien, on va peut-être s'entendre alors. Aucun souci. Montez les escaliers, c'est en haut, vous verrez. Là. Très bien. On n'a pas encore les peintres de lettres qui sont venus faire sur Les calligraphes. les calligraphes, exactement, sur la porte vitrée, écrire blaireau. Mais ça ne saurait tarder. Entrez bien, ça. merci. Vous montez donc dans les combles, tu arrives, Petra est en train, je sais pas, qu'est-ce que tu as fini de mettre en place là? Ouais, j'ai fini de mettre en place, ouais. Ouais. Je suis en train de touiller le café. Ah, bonjour, Bonjour. docteur Stanley Warwick. Ah ouais, très bien, ouais. On m'a averti que vous alliez arriver. Alors me voilà. Un café? Je vais prendre mon thé, je suis venu avec mon thé. Ah ouais, pratique. C'est bien, j'aime organiser. Indépendance, Très bien, excellent. autonomie. Eh ben, prenez place. J'ai pas retenu votre nom. Oui, c'est vrai, mais parce que je me suis pas présentée. Allez, Donc c'est normal. c'est ça. Petra Studer, Petra caporal. Studer. Ouais, tout à fait, je suis en charge de la sécurité au blaireau. Oh, dis donc. Ouais. Et tout cela est très secure. Ah, tout à fait, ouais, non, j'ai fait un petit tour, là, les vitres, elles sont solides, personne n'est rentré. De toute façon, vous voyez, on est dans une pièce, donc y a pas grand-chose qui va arriver, hein, ouais. C'est important pour vous que ce soit sécurisé. C'est-à-dire que, évidemment, ouais, c'est mon métier, C'est ça. ouais. Et comment vous percevez le fait de sécuriser les choses pour les autres? J'entends des bruits, je vais juste aller voir ce qui se passe, hein, ouais, prenez place, Voilà, ouais, donc, très bien. Montez seulement, Séverine. Je peux vous appeler Séverine ou docteur Demière? Vous préférez quoi? Docteur Séverine, Docteur Séverine, c'est étonnant. s'il vous plaît. Alors voilà, le docteur Séverine, Séverine Demière, Bonjour. le docteur Stanley Warwick Cher et confrère. caporal Petra Weber. Studer. Studer, excusez-moi, je confonds. Possible. Petra Studer, ma subalterne, on va dire. Voilà, ouais. Futur associé peut-être, on verra. Ah non, c'est le temps, bah non, Ça il y a des m'étonnerait. grades, hein, il y a des grades, hein, j'entends. Ça vous étonnerait? Oui, parce qu'ils disent tous ça. Quelqu'un veut du thé? Bah non, on a du café. J'aimerais un verre d'eau tiède, si c'est possible. Je vais le faire. Indiquez-moi le lavier et je vais faire le verre de thé. Le lavier, ouais, le lavier. Le lavabo. Oui, Ouais, lavabo. 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 Très bien, ouais. Derrière la porte, S'il vous juste plaît. là, ouais. Merci. Je vous fais un verre de l'eau tiède. Voilà, quand tout le monde aura ses boissons, je vous prie de prendre place. J'ai un petit peu de trois choses à vous communiquer que ma hiérarchie m'a passé. Un dossier, parce on n'est pas ici pour prendre le thé, l'eau tiède ou le café. Bien. Donc, messieurs, dames, bienvenue au blaireau, hein, nouveau bureau, liaison des affaires inexpliquées. Il s'agit, comme vous le savez, d'une section de la FEDPOL où nous allons attaquer les dossiers
spéciaux qui vont peut-être demander des compétences différentes que celles de la police, notamment au niveau psychiatrique ou scientifique, ce qui fait que... Pardon, je vous interromps. Ouais. Le psychiatrisme est aussi en science. C'est pas grave pour moi, je voulais juste... Non, alors, attendez, parce que là, on va pas s'en sortir Non. si vous me... J'entends. Mais Bien sûr, c'est une science comme l'économie, mais voilà, c'est comme dit le professeur Lemierre, il y a les sciences et il y a les sciences. Voilà, j'entends, Alors, voilà. je suis médecin, c'est en science. Non, Ok. ben, c'est une science pratique, j'entends. Je vous laisse finir, c'est pas très important. Je voulais pas C'est vous pas- interrompre, juste pour rappeler que j'ai 2 doctorats. Ben, vous avez des compétences et une certaine intelligence dont vous allez certainement faire preuve plus tard. Mais pour le moment, nous sommes réunis ici parce que j'ai un premier dossier qui m'est arrivé par la hiérarchie. Il s'agit d'un problème qu'on a psychiatrique, donc vous serez certainement beaucoup plus appelé, mais qui pourrait c'est bien toucher ça. à la chimie, puisque c'est le sous-directeur de la centrale atomique de Luçon, expérimentale de Luçon, qui a été interné à Lavigny pour... alors, je ne sais pas exactement quel mal il a, mais c'est un mal de tête, hein, à l'intérieur de la tête, au niveau psychosomatique, ou je ne sais, je vous laisserai votre expertise nous le dire. Et il semblerait... Pardon, pardon, Lavigny, c'est avec Y? Lavigny, c'est avec Y à la fin. très bien, ouais. Et puis, il n'y a pas d'autre I, donc c'est le seul I, c'est un Y. Ah non, Lavigny, non, il y a deux I. Lavigny, Il y a ouais. un J'avais I compté et un deux Y. Il y a un et un... Ouais, Lavigny. très bien. GN? Lavigny, Lavigny, ouais, Lavigny, très bien. Ouais, C'est Lavigny. parfait, c'est noté. Vous pouvez mettre une majuscule. Il faudra qu'on prenne quelqu'un Ah, pour j'ai faire pris, taper, parce que j'aurais bien voulu que vous preniez peut-être un peu les notes. Ouais, mais ça va. Je vais aussi noter comme heure, alors. En plus. Mais c'est Ouais. pas, on n'est pas du tout... Ouais, dans un- alors, mais continuez, parce que là, on est un peu short sur le timing. Hein. Ouais, c'est Si ça. jamais on veut y aller. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, Ah, il va vite, falloir se vite. déplacer sur place. Ouais. J'entends, parce qu'il y a des soucis dans d'autres personnes, notamment dans la centrale et aux alentours, qui ont signalé des problèmes psychiatriques, ce qui tendrait à dire que les causes seraient soit sociales, soit peut-être un empoisonnement de l'eau, ou des denrées alimentaires, ou de l'air. Alors c'est à nous d'aller voir. La police locale est un peu dépassée, on va dire. Pardonnez-moi, petite précision. Vous avez quelque chose sur son affliction? Alors on va voir tout ça. J'entends. D'accord. Donc sur place, à la centrale électrique ou à Lavigny? Non, alors, on va certainement faire les deux. Hein? Moi, ce que je propose, c'est que tout d'abord, nous nous déplacions, prendre nos quartiers. Donc, pour cela, je vous avertis que cette enquête risque de durer quelques jours. On va pas faire les allers-retours. Hein? Vous allez libérer vos calendriers comme vous avez demandé de le faire. Oui. Oui. Donc, on va se déplacer sur place à Luçon, prendre nos quartiers à l'auberge du centre, sauf erreur. Auberge des Trois Sapins. Auberge des Trois Sapins, de l'auberge, on a réservé. Vous avez réservé? Je vous avais demandé de réserver, Petra. Ouais. Oui. Ouais, bah, c'est fait. Ouais. C'est fait, j'y vais. N'hésitez pas à partager le travail, hein, Petra, si on peut vous décharger un peu. Ouais, non, j'y manquerai pas, ouais. Merci pour votre N'hésitez pas à le sollicitude. partager avec lui. Très bien. Hmm. Ouais. Voilà. Donc, je propose qu'on prenne la blaireau-mobile, hein, Ouais. la DS du blaireau, afin de nous rendre sur place. Donc, voilà, Je peux utiliser votre téléphone? bien sûr. C'est près du lavabo. Lavabo. Vous allez dans le bureau, vous avez mon bureau, puis vous avez le bureau de Petra, ainsi qu'un autre bureau qui est encore disponible en face. Vous avez deux postes téléphoniques qui sont installés et qui sont raccordés au réseau. Lovely. Merci beaucoup. C'est le 19 35 82. 1935. Numéro. 82. 19 35 82. 1935. Oui. 82 pour Petra, 83 pour le poste en face et 80 pour moi. D'accord. Je vais surtout appeler un autre téléphone que celui que j'aurai à la main, mais si gentil. Non, mais c'est pour si jamais vous avez besoin d'appeler. 19 35 80 pour moi directement. Ça, c'est vous le donnez pas. J'entends, c'est pas-
Ok, c'est compris. C'est un numéro qu'on ne communique pas. Vous pouvez donner celui de Petra pour que ce soit la centrale. Mais vous venez de le donner. Mais à vous, oui, j'entends au public. Ah, on le communique pas On ne ailleurs. communique pas ailleurs le 19 septembre. Donc là, j'imagine qu'on est au mois de novembre, à peu près. J'aimerais bien lancer un coup de fil à mon contact à l'hôpital de Lavigny. Oui. Didier Gruot. Oui. Oui, bien entendu, ce bon Didier. Le bon vieux Didier. Oui, ce bon vieux Didier Gruot. C'est vrai. Oui, tu... Oui, allô Hôpital de Lavigny, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Stanley Warwick, j'aimerais parler au docteur Gruot, s'il vous plaît. Oui, très bien, je vous mets en relation. Merci. Oui, allô Oui, bonjour, cher collègue Gruot. C'est Stanley Warwick. Ah, bah je t'ai reconnu avec l'accent, hein, t'inquiète pas, il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Allez. Dites, je voudrais savoir, vous avez admis récemment, je crois, un patient... Est-ce qu'on a son nom? Je n'ai pas retenu le nom, pardon. Je ne l'ai pas donné. Ok. Un patient qui travaillait à la centrale de Loussan, je crois. Oui, en effet. Le sous-directeur du central de Loussan. Oui, le Philippe Pinguet, ouais. Exactement, Louis. Avant qu'on vienne vous rendre visite, je vais vous amener une petite douceur comme vous les aimez. Ah, Mais est-ce que vous pouvez me donner quelques petites pistes, peut-être sur son dossier médical? ah il va pas bien. Hein. D'accord. Il va vraiment pas bien. Non, délire psychotique. On a dû le mettre en camisole assez rapidement. Ah, carrément. Oui, on l'a... Physique on l'a ou mis- chimique? Les deux. Oui, Les naturellement. deux, non, les deux. On l'a laissé en chambre 5 heures. Il nous a refait tous les murs. Oh, je vous dis. Avec quel matériau? Ses ongles. Ses ongles. Et ok. Oui, non, on a, là c'est un cas sévère. C'est un cas sévère. On est en train d'utiliser quelques techniques expérimentales parce qu'on ne sait pas quoi faire. On l'a bourré de médoc, ça ne servait à rien du tout. Ouais. Donc là, on commence avec les électrochocs. On pense qu'après une dizaine de sessions, normalement, il devrait... Oui, ça va surtout beaucoup dépendre des impairs. Par contre, il est arrivé quand exactement, l'admission? Il est arrivé il y a... Attendez, ça fait 4 jours. 4 jours. Ouais. Est-ce que vous avez une vague idée du stimulus qui aurait pu conduire à son état? Alors, pas exactement, parce que ce qu'il a... Comme je vous dis, il nous a refait les murs, mais on ne comprend pas ce qu'il a fait. Ok. Enfin, c'est complètement abstrait. Ma question, c'est plus sur le... Il y a eu en avant la crise et il y a eu la crise. Ce qui se passe entre deux, le mince filet qui fait que la personne vrille, c'était quoi, vous savez? Alors, c'est-à-dire qu'ils l'ont amené, il était un petit peu inconscient. Hein. Apparemment, il avait eu un choc, il a dû être séquestré à la centrale, ils l'ont amené en urgence chez nous. Et donc, il est arrivé, il était déjà un peu dans les vapes, hein, je ne vais pas te mentir. Ça laisse. Très bien. Maintenant, après, il s'est réveillé, on l'a mis donc tranquillement dans une chambre, hein, avec une jolie vue hein, sur le parc, tout, pour qu'il soit détendu, pour monsieur. Mais il s'est réveillé directement, il a commencé... Alors directement, on ne sait pas exactement, parce que c'était la nuit. Donc le personnel, il est au bout du couloir, s'il y a des bruits, il vient. Et puis quand il a commencé à y avoir des bruits, c'était déjà 6 heures du matin. Et puis là, il était en train de démonter le lit pour... on ne sait pas trop quoi faire. Entendu. Ok, merci Donc beaucoup. on ne sait pas ce qui s'est passé quand Entendu. il s'est réveillé. C'est ça, on va regarder. Je vais venir avec quelques amis, peut-être qui pourraient aussi, si vous êtes d'accord. C'est pas tellement le protocole, ça. Je sais, mais la police est très très débordée et je suis avec une scientifique. Ah, d'accord. J'ai qui- cru que c'était pour une recherche pour toi. Ah non. Ah, c'est officiel, alors. Ah, c'est très officiel. Ah, d'accord. Ah, bon, si c'est officiel. Ok. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien, vous avez préparé la voiture? Oui, elle est tout à fait prête. Elle est sortie du garage. Ouais. Je l'ai astiquée, c'est tout bon. Vous avez regardé les freins, liquides? Évidemment, puisque c'est mon travail, en fait. Ouais. Donc j'ai tout vérifié, ouais. Non, très bien. Vous avez pris la caisse d'armes, au cas où on ne sait jamais? Ouais, j'ai tout pris, j'ai tout Ouais. pris. Toujours sur véhicule, hein. Sur homme, arme de poing. Ouais, non, j'ai tout. J'ai même pris la teinte. La tente? La teinte, ouais. Pourquoi? Au cas où.
C'est si tout d'un coup l'auberge des Trois Sapins, Ah, vous c'est un êtes problème. Ouais. Allez. Je vous remercie parce que j'aime bien dormir dans la nature. Donc il est tout à fait possible que parfois je ne séjourne pas dans la chambre, mais je préfère dormir dans la nature. Ah bah voilà, Voilà. c'est très bien, c'est parfait. Écoutez, Tant que vous voulez, tant que vous êtes fraîche et dispose le Finalement, vous lendemain. avez peut-être le potentiel d'être associé. Alors que je ne croyais pas du tout en vous il y a quelques minutes. Merci. eh ben, ça me fait plaisir, écoutez. Merci, ouais, ça me flatte, alors, ouais. Bon, c'est parti, alors. Hein? Ouais. Voilà. Je prends mon petit Baisonville. C'est jamais avec trois. Ah oui, c'est ça, deux, trois culottes, une brosse à dents. Une chemise propre. Ouais. Ah donc, il n'y a pas bien une brosse à dents, alors? Hein? Rien. Bien, en route, mauvaise troupe. Très bien. Vous descendez donc les quelques escaliers qui vous séparent de la route où est parquée la magnifique déesse noire du blaireau. Quelle est votre destination? Parce que je vous emmène où vous voulez, mais il faut me dire où c'est. Alors, ouais. Alors, je vais où? Ben, vous vous dirigez vers Luçon, puis on va aller déjà voir le directeur de la... Vous auriez voulu aller à l'Avenie d'abord, voir le patient? Alors, je suis totalement à votre disposition. Si vous préférez examiner les lieux où ça a démarré, c'est possible. Moi, je pense qu'il faudra faire un saut au patient, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. À votre guise, Major. À votre guise, Petra, c'est vous qui gérez l'entendance? Ben non, c'est-à-dire qu'elle va où on lui Non, ouais, demande. ouais, elle y va avec Preston. Ah ouais. Alors, peut-être que habilité, Petra n'aime pas qu'on l'appelle elle. Je ne sais pas. Quand elle est dans la même pièce, on peut dire. Alors, si vous appelez une pièce l'habitacle de cette voiture, ce qui est en effet le cas, mais dans Allons à Lavigny. Allons à Lavigny. Très bien, c'est parti. On va à Lavigny. Désolée, mais on a besoin Non, d'en non, savoir mais vous plus. avez raison. Non, mais c'est bien. On va à Lavigny, on va voir ce... ce zinzin, et puis après, on ira seulement regarder quelles sont les raisons de son zinzinage. Alors, Très bien. pour la voiture chaote, j'imagine. Voilà, je tiens à vous dire, ça va être un cas peut-être un peu délicat. J'ai eu la chance d'avoir un collègue au téléphone de Lavigny. Le patient est gravement atteint. Je vous propose de le manipuler avec délicatesse. Je dis ça pour personne en particulier. On va pas le toucher. Non, c'est une métaphore. Il est très atteint. Apparemment, son conscience a complètement parti. Alors, un peu de délicatesse, pas de gestes brusques. Et il aurait été apparemment inconscient à son arrivée. Ce qui tendrait à dire qu'il y a eu un accident en Neumont. En amont. En amont. Ça, il a pris l'appareil en amont photo. Ouais, j'ai pris, Vous avez j'ai pris pris l'appareil j'ai photo. pris tout le En matériel. amont. En amont. Vous savez s'ils ont fait des analyses? Ils Alors, ont fait des prélèvements à son arrivée? rien de je crois pas qu'il y ait eu de traitement chimique. À mon avis, ils ont commencé par l'assommer de cachet avant de lui infliger quelques décharges. Vous savez, l'hôpital de Lavigny est très très à la pointe de la recherche. Donc voilà pourquoi vous voyez pourquoi on appelle ça une science. Hein? On fera des prélèvements. J'ai pris avec moi tout ce qu'il faut. Formidable. Je compte sur votre délicatesse, c'est tout ce que je mettais en On va exergue. prendre du sang. Du sang? Est-ce que le terme zinzin, par exemple, serait pas approprié si on se retrouve devant lui? Non, je pense que... Alors, probablement qu'il ne le notera pas lui-même. D'accord, De manière ouais. générale, je serais pour proscrire tout ce qui est zinzanisme, taritude, mongolisme caractérisé. Vous savez ce qu'on va faire? On va simplement vous laisser le lead sur cette partie de l'affaire. Oui, je prends le soutien de tout le monde avec plaisir. Ouais, Mais ouais. si vous me voyez en train de faire... Peut-être ça veut dire relâchons la pression. Très bien. Merci. Très bien. Alors, en direction Lavigny, vous avez besoin de la carte. Là, je vous aide un peu. Lavigny. Lavigny, alors... Lavigny, c'est pas écrit là-dessus, ouais. Non. Lavigny, Ça rentre pas dans Lavigny, c'est dans les Marge. hauts des toits. Ah ouais. Prenez en direction Avec des des toits. tours, ouais. Région Aubonne. Voilà, Ah L'autre ouais, côté du d'accord. vallon de l'Aubonne, si vous connaissez un Voilà, petit peu vous votre montez, pays. montez sur Aubonne, puis... Ouais. Comme pour aller chez Ikea. Ben non. Ah non. Ouais, vous avez, depuis Lausanne, vous avez dépassé, mais... en gros... super. Ouais, alors... Donc, ouais, quoi. vous arrivez, vous traversez donc Morges,
pour arriver dans la petite bourgade de Saint-Pré, puis remonter en direction d'Étoile et Lavigny. À l'entrée du village, l'hôpital de Lavigny est un magnifique domaine, une cinquantaine d'hectares, regroupant des activités agricoles, mais aussi un grand sanatorium, un grand bâtiment. Il a été fondé en 1907, donc c'est comme disait Stanley, un hôpital qui était à la pointe à l'époque de la psychiatrie, le premier hôpital de la région. Et maintenant, on y pratique encore beaucoup de traitements expérimentaux. Vous arrivez donc dans cette magnifique cour avec des arbres, c'est un parc arboré grandiose, une cour en gravier, devant une large entrée avec des colonnades et quelques marches. Vous poussez la porte et vous voyez une grande réception avec derrière 2 infirmières en blouse blanche qui sont en train de vérifier des dossiers. Certaines 2 autres sont en train de remplir des semainiers de médicaments. Bonjour messieurs, dames. Que puis-je faire pour vous? Bonjour madame. Faites Paul. Voilà. Ah oui, police fédérale. Oui. Police fédérale. Je vais laisser votre collègue, le docteur Warwick. Ah, bonjour docteur. Bonjour. J'ai téléphoné tout à l'heure. Je voudrais voir votre patient, monsieur Philippe Pinglet. Pinguet. Philippe Pinglet. Pinguet. 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 Pinguet, oui, monsieur Pinguet, oui. Pinguet. Le directeur était au courant, monsieur Goriot. J'aimerais voir un peu l'évolution de son état et éventuellement lui poser quelques questions. Vous pensez que c'est possible? Bien entendu, je vais juste notifier le docteur Gruot de votre arrivée. Absolument. Téléphone. Allô, docteur? Oui, on me dit que on vient visiter le patient Pinguet, que c'est vu avec vous. Oui, en monsieur anglophone. Très bien, je leur montre la chambre. Vous les rejoignez? Parfait. À plus tard, docteur. Veuillez me suivre. S'il vous plaît. Ouais, je vous accompagne pour sécuriser, être sûr qu'il n'y ait pas des choses bizarres qui se Vous passent. nous accompagnez, Petra, ne serait-ce que pour prendre les photos. Vous avez pris l'appareil. Évidemment que j'ai pris l'appareil, ouais. Petra, Oui. c'est votre arme de service qui est sous la veste? Ouais. Ok. Cachez-le peut-être bien. Ah ouais. Oui, c'est vrai, ouais. On est sur ouais, du ouais. psychotique lourd. Ça fait Non, c'est vrai, dommage. c'est une bonne idée, ouais. Je vais fermer. Cela dit, zip. Cela dit, Stanley, je voudrais bien voir un de ces zinzins essayer de prendre l'arme de Petra. Dans l'état dans lequel il se retrouverait, il n'aurait plus besoin de médicaments. Vous l'avez à les avaler. Petra fait l'effort spécial. Ouais, non, là, je suis assez costaud, ouais. Ouais, merci, ouais. Excusez-moi, monsieur, mais le terme de zinzin n'est pas très apprécié. Ah, pardon. Ça, c'est mieux. Ah oui, oui. Les toy boys. On peut simplement partir sur les patients, Les patients. les affligés. Vous suivez donc l'infirmière le long de ces longs couloirs assez austères. On est dans un bâtiment dans les tons gris. Vous passez devant plusieurs cellules capitonnées avec des petits carreaux dont certains ne sont pas parfaitement propres. Ils ont été salis récemment. Vous continuez à avancer au fil des couloirs. Vous descendez au 2e sous-sol. Vous arrivez dans ce qui semble être l'aile la moins récemment rénovée du bâtiment. Un peu d'humidité, il y a quelques tuyaux qui goûtent un petit peu. L'éclairage est pas au top. Il y a une ampoule qui flash un petit peu, mais malgré tout, ça reste utilisé. Et il semblerait que la plupart des chambres dans cette partie soient remplies. Elles sont capitonnées? Ça a l'air d'être des chambres capitonnées. Ouais. Vous avancez donc dans ce couloir du 2e sous-sol et tout d'un coup, vous commencez à entendre du fond du couloir des sortes de paroles, de murmures. Vous entendez Ia, Adu eniba ninib, ninib ba firik, firik ba pirik, pirik ba agaba es ba akabar.
Et ça se répète en boucle. Et oui, le patient est particulièrement atteint. Il doit être dans un délire. Avant que nous ouvrions, je vais faire venir les infirmiers pour qu'ils puissent peut-être lui donner un autre sédatif. Est-ce que ça nous évoque quelque chose, ces paroles, ces propos dans nos vécus? On va faire un jet. Vous pouvez faire un petit jet en occultisme, pourquoi pas, ou histoire. Si vous avez donc histoire, ce serait dans science ou dans art et métier. Science. Ça dépend comment vous voyez. Science ou... Alors, Non, ce Connaissance générale. voilà, occultisme 15 sur 70. Ça commence bien. ça commence bien. 42 sur 60. Ah non, 24. Oh, 24 Oh. sur Tu as 60. tiré lesquels déjà? C'est cela. Euh, Je les ai rigolés, je les aimais bien. oui, en termes de connaissances, il me semble que ça me rappelle une langue que j'ai déjà entendue. Donc, est-ce que je peux faire un jet? J'ai 8 ans. Tu peux faire un jet comme je disais, histoire ou Occultisme. occultisme. Je peux pas. Si tu peux. Mais entre vous deux, vous avez déjà... T'as fait combien toi? 15. 15 et 24. 24 sur 60. Vous avez... Alors, c'est assez étrange parce que c'est une... De ce que vous pouvez noter, c'est pas une langue qui est censée être parlée en fait. Mhm. C'est une langue, on ne sait pas comment elle se prononçait, mais des notions qu'il y a, ça ressemble à de l'égyptien très très ancien, mais beaucoup trop bastardisé pour être de l'égyptien. Donc, avec les connaissances en occultisme que vous avez, vous pensez à du babylonien. Le problème, c'est que c'est du cunéiforme, mais personne ne sait à quoi ça ressemble parler, quoi. Enfin, on n'a même pas traduit des tablettes, mais ça a une espèce de côté égyptien primal, quoi. Mhm. Alors, je pense que les barbarigmes que nous entendons sont probablement une forme de rémanence d'une conscience plus ancienne. Chez Jung, on parlait beaucoup de la psychologie des profondeurs. L'être humain viendrait avec toute sa charge de connaissances d'avant. Et vous baillez, Major? Non, je ne baille pas. Je me dis que j'ai bien fait de vous prendre aussi comme consultant. Oui. Ça va rester peut-être Vous pouvez plus venir en terre à vrai. terre, ouais. Et se dire que le patient en question a certainement entendu ça quelque C'est-à-dire part. que ça ne s'entend pas. Uh-huh. Le problème, il Bah, est si plus nous là. l'entendons, nous, là, par exemple. Oui, Mhm. d'accord. Alors, sur un plan physique, oui. Mhm. Mais comme personne ne parle ça, et tu ne sais pas Bah, non, particulièrement enseigner... puisque le patient le parle. Je suis désolé de vous interrompre. Hein, mais J'entends tout à fait qu'on Voilà. puisse avoir des résistances parfois sur certaines conclusions. Voilà. C'est pas une résistance, c'est simplement vous dites ça ne se parle pas. Or, nous sommes en face de quelqu'un Vous entendez qui les parle. talons de l'infirmière qui revient dans le couloir avec derrière elle deux infirmiers, genre qui ont dû faire de la boxe à une époque de leur vie, qui arrivent avec une petite sacoche comme ça. Excusez-moi, messieurs, dames, on est là pour traiter le patient. Peut-être attendre un peu. Oui, il est attaché, il est toujours camisolé physiquement. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il est possible déjà, avant que vous ouvriez et que vous fassiez l'injection, juste de s'entretenir avec lui à travers la porte, par exemple? Oui, mais on aimerait le soulager assez vite parce que là, il a pas l'air bien. Ah, si c'est par le soulager. Oui, il t'ouvre la espèce de petite plaque ferrée. On dirait vraiment, c'est des cellules, quoi, avec une espèce de grille derrière. Puis tu vois un homme prostré, assis dans un coin de la pièce. Tu vois une partie du capitonnage de la pièce qui a été arrachée. Tu vois que son visage semble avoir des marques, comme s'il avait arraché ça, genre littéralement avec ses dents, qui s'était frotté pour arriver à arracher ce capitonnage pour atteindre quelque chose où c'est apparemment où il pourrait peut-être inscrire quelque chose. Et il est en train de se balancer en Firik Badinib,
Ninimba adueni, ia, kurburia, edin baega, erim baegura, Il continue, c'est litanie, il continue. Madame, mademoiselle Demière, madame? Mademoiselle. Mademoiselle, si vous mettez un œil dans la cellule, vous voyez quelque chose qui vous apparaît sur les patterns du dessin? Il y a des dessins Il n'y a là? pas vraiment de dessin, pardon, mais tu vois qu'il a, il a l'air de vouloir atteindre ce qu'il y a derrière le capitonnage. Ah, pardon. Au vu de ce que t'as dit ton collègue, tu dis il cherche un endroit pour exprimer, pour sortir quelque chose. Quoi. Allez-y, Stanley, communiquez. Monsieur Pinguet, vous m'entendez? Ils sont là, C'est ça, monsieur Pinguet, sont là. tout près, eux, Eux, tout près, ils sont où, monsieur Pinguet? profond, tout près, loin, profond. Profond, très loin. Ils sont là, Ils sont plutôt, vous diriez, à l'intérieur ou à l'extérieur, loin et profond. tout dedans, dehors. Ils cherchent, ils veulent, ils demandent. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, vous, monsieur Pinguet? Quel est votre rôle avec eux? Fuir, partir, ils demandent, ils sont là. Trouver, fuir. Vous voulez fuir ou vous voulez trouver? Fuir. Vous voulez fuir. Vous avez besoin de fuir. Oui. Et, monsieur Pinguet, c'est eux autour de vous, à l'intérieur, dedans, et tout ça. Vous les connaissez? Ils sont là. Longtemps. Avant tout. Plus loin. Dessous, ils sont là. Ils nous regardent, ils sont là. La langue que vous parliez tout à l'heure, elle a quelle fonction pour vous? Fuir. Ah oui. Il y a un motif, en tout cas. Oui. C'est docteur Warwick, loin de moi de mettre vos compétences en doute, hein, mais il était directeur d'une centrale électrique. Une neurotoxine peut tout à fait causer cet état. Vous croyez? Enfin, vos blablas ne semblent mener à rien. Fort bien, je vous cède volontiers le bâton de maréchal. Bien, peut-être que nous pourrions procéder à quelques analyses. Sûr. En tant que confrère, qu'en dites-vous? Très volontiers. Monsieur Pinguet, nous sommes là pour vous aider à fuir. Vous voulez bien que nous vous aidons à fuir? Oui. Puis là, tu vois qu'il regarde, il y a une espèce de tube qui sort de la camisole. Petit tube en plastique pour... Et tu vois qu'il regarde ça. Fuir. On va vous faire fuir. Partir, fuir. Mais je pense qu'il est zinzin. Pardon, On a dit zinzin on pas. n'a dit pas zinzin. Non. Ok. Très bien. Peut-être que les infirmiers pourraient m'aider à le tenir. Il est à vous, Madame la Science. Donc, je vais procéder à des analyses, Monsieur Pinguet. Fuir. Donc, je m'approche. Visiblement, votre patient, il aurait envie d'un petit schluck. Il requiert une Il y a injection. les infirmiers qui te regardent et qui font oui, il semblerait qu'il ait conscience que les drogues améliorent son état et qu'il en demande. Pardon. C'est difficile à gérer comme... J'ai comme pas situation. l'impression qu'ils disent que les drogues améliorent son état, mais lui permettent de ne pas le subir. Oui, alors, c'est possible, mais... Détail, bah, naturellement. vu qu'on ne sait pas ce qu'il a l'air d'être mieux, il dort au moins. Eh bien, nous procéderons aux analyses et puis il recevra sa dose. Est-ce que ça convient à tout le monde? Faites à votre guise. Moi, je suis juste au taquet si jamais ils arrivent là, parce que j'ai pas compris de qui ils parlaient, mais si Alors. jamais. Voilà, je suis là, quoi. Je vous brieferai tout à l'heure. D'accord, ouais. Donc, je m'approche du patient pour... je sors de ma mallette un tube de prélèvement et puis j'approche une aiguille de son bras. Les infirmiers Le tiennent. le saisissent, elles tiennent. Tu vois qu'il a l'air... quand il voit la seringue, seringue, ouais. en fait, il a l'air d'être rassuré. En fait,
ouais, de se sentir bien, en fait. Et du coup, il est assez calme, mais ils sont quand même là. Tu approches, il détache un de ses bras pour pouvoir libérer sa veine. Ouais. Et tu effectues un prélèvement relativement Voilà, je lui facilement. mets un garrot et puis je fais un prélèvement de sang. Ça marche. Je remets dans ma mallette. Très bien. Merci, monsieur Pinguet. Fuir. Tu vois, au moment où tu t'as fini et puis qu'il a l'air d'être toujours dans le même état, la colère a l'air de l'envahir. Fuir. Les deux infirmiers le plaquent au sol, sortent une seringue de la pochette qu'ils avaient et lui envoient une dose que tu juges assez conséquente dans sédatif quelconque. Et assez rapidement, le patient Pinguet retombe dans l'inconscience ou en tout cas dans le calme. Vous lui injectez toujours des doses aussi massives? C'est une question. C'est Non, pas un on a, jugement. on a dû augmenter parce que ça avait plus d'effet. Là, on est à 3 doses. Ah, sa tolérance La chute. tolérance augmente dramatiquement. Oui, augmente. Excusez-moi, vous nous avez parlé dans la voiture de dessin sur les murs de sa cellule. Dans quelle cellule est-ce qu'il était auparavant? Ah, c'était au premier. Au premier? Ouais. Est-ce qu'on pourrait les voir? Oui, bien sûr, on a gardé en l'état. On se doutait bien que voilà, le docteur Gruau voulait garder ça en l'état pour pouvoir un peu étudier ça, pour voir s'il y a une solution. Merci. Il n'y a pas eu d'autres personnes dans vos admissions qui avaient des comportements similaires? Bah, des délires psychotiques, on en a. Hein. On n'a pas eu des cas aussi graves récemment, mais oui, il y en a. Ouais, après, pas qu'ils récitent des trucs comme ça. C'est ça ma question. Voilà, Très bien. non. Merci. On passe à l'étage. J'aimerais beaucoup voir ces dessins. Vous suivez donc l'infirmier, cette fois-ci, qui vous guide jusqu'à l'ancienne chambre du patient Pinguet. Alors que vous arrivez au rez-de-chaussée, vous croisez le docteur Gruau qui semblait se rendre au deuxième sous-sol pour vous rejoindre. Ah, Stanley, Ah, docteur. comment va? C'est le père, merci beaucoup. Ah, ça me fait bien plaisir de te voir. Ça fait un moment, dis donc. Oui, Ouais, je traîne pas toujours par là. Oui, bah oui. C'est vous qui avez notifié la mission de M. Pinguet? Oui, c'était moi qui... Oui. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un pour... Enfin, vous avez dépêché une ambulance ou c'est lui qui est venu ou on vous l'a apporté? Ah, on nous l'a amené. On a reçu le coup de téléphone. 3 quarts d'heure plus tard, il était là. Oui. Il était parti. Le coup de téléphone, c'était la police qui nous disait qu'il partait de Luçon. Très bien. Si vous avez des questions à soumettre, n'hésitez pas. Je vous présente mon ami, monsieur Dr Gros, qui est très sympa. Bonjour, messieurs, dames. Je Docteur Gruau. J'ai une question, si vous permettez. Oui. Quel est votre protocole d'action par rapport à ce patient? Parce que quand on l'a vu, finalement, outre les doses massives d'anxiolytiques qui lui sont fournies... Oui, alors en effet, alors quand il est arrivé, donc on l'a mis en chambre, comme je l'ai dit à Stanley au téléphone, il était pas complètement lucide, il était un peu dans l'inconscience. Il semble avoir eu un choc, une commotion à Luçon, d'après ce que j'ai compris lors de l'altercation où ils ont dû le maîtriser pour le ramener ici. Donc il n'était pas très bien. On a donc veillé à ce qu'il n'ait pas des blessures ouvertes ou quoi que ce soit. Donc on a d'abord fait un examen médical de base. Ensuite, Permettez, dans cet examen médical de base, vous aviez déjà fait une analyse de sang ou pas du tout? Oui, des échantillons ont été pris, oui. Est-ce Oui. que vous pourriez me les faire parvenir? Ils sont au labo à Lausanne. Très bien. Donc on a tous les résultats, on n'a pas encore les résultats. Alors quand vous les avez? Oui, pas de problème, avec grand plaisir. Donc oui, il y a des échantillons qui ont été pris. Et puis, du coup, au bout d'une heure, il a commencé à reprendre un peu ses esprits, mais il était particulièrement agité. Donc on lui a donné un petit tranquillisant, quelque chose d'assez léger pour qu'il puisse passer la nuit. Il y a eu une bonne réponse dans les 2 heures qui suivaient avant que je parte. Très calme, il a pu s'endormir, il était bien, il a bu, il a mangé.
Donc pas trop de raisons de s'inquiéter. On pensait à une crise de surmenage ou quelque chose comme ça. Et c'est à 6 h du matin le lendemain que l'infirmier de garde m'a appelé. Puis il m'a dit, docteur Guillaume, il faut que vous veniez. Et puis je suis monté dans ma bagnole, je suis venu, je suis arrivé. Il avait les ongles arrachés à force de gratter les murs, les doigts en sang. Il était dans un état déplorable. Ses habits étaient presque déchirés. Il avait déféqué dans sa chambre. Non, on avait tout. On avait le tableau du psychotique lourd complet. En une nuit, ça a complètement changé. Donc, on l'a mis, bien entendu, en milieu plus sécurisé, avec chambre capitonnée et camisole. On a augmenté les niveaux de sédatifs pour les moments où il avait des crises. Et puis, comme je vous disais, depuis 4 jours qu'il est là, ça ne fait qu'empirer. Donc, je pense entre aujourd'hui et demain commencer à essayer la thérapie par électrochoc pour qu'il se ressaisisse, le pauvre gars, parce que là il est loin. Si vous voulez bien, Didier, je vous propose d'attendre demain. On va peut-être avoir besoin encore d'un minimum de moments de lucidité, enfin ce qui lui en reste. Et puis, je ne sais pas si Petra, Major, vous vouliez peut-être prendre les coordonnées de sa famille ou quelque chose? Oui, bien sûr. Non, mais sa famille est à Luçon. Vous habitez sur place, autour de la centrale. On va s'y rendre. Hein. Vous vouliez venir à Lavigny d'abord. Hein. Si, tout à fait. Je ne sais pas si vous aviez les... il est veuf, si jamais. Ah ben voilà. Et par contre, il a 2 enfants. Et son frère est passé. C'est son frère qui s'occupe de ses enfants actuellement. Mais oui, veuf, 2 enfants, si jamais. Et veuf, 2 enfants. Oui. Pardon, je note une chose. Qui vous a contacté depuis la centrale? Vous avez le nom d'une personne? Le responsable de la sécurité de la centrale qui a lancé le coup de téléphone, mais c'était le chef de la police de Moudon que j'ai eu directement après. Entendu. Qui a fait... On va regarder ces dessins. Très volontiers. Merci Didier. Mais plaisir, je vous accompagne. Ah, super. Je vous accompagne. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller, Nestor. Je guide ces messieurs dames jusqu'à la chambre. Très bien, monsieur. Vous voyez l'infirmier qui s'en va. Vous montez donc au premier étage et vous arrivez là dans une aile complètement différente de ce que vous avez vu avant, quelque chose d'encore assez propre. Il y a des tableaux sur les murs représentant des photos du lac Léman, des choses comme ça. Et vous arrivez à la chambre numéro 34. Voilà, c'est là. Donc, on a nettoyé, hein, parce que voilà l'odeur. Mais par contre, on n'a rien retouché à tout ce qui était... parce que j'ai envie de pouvoir avoir accès à ça et puis savoir un peu ce que ça retourne. Donc, c'est très bien d'avoir d'autres lumières là-dessus. Il déverrouille la porte, moi qui vous raconte ça. Et il vous entrouvre la porte. Et vous arrivez dans une pièce où chaque centimètre du mur ainsi que du plafond sont recouverts de symboles, d'inscriptions, de formes pseudo-géométriques, toutes pêle-mêle, mélangées. Ouais, c'est le chaos complet. La seule partie qui n'est pas touchée est le sol, qui semble avoir été nettoyé récemment. Mais il n'y a pas de gravure dessus, mais tout le reste est vraiment gratté à l'ongle dans le plâtre et le ciment de la pièce. On arrive à lire des choses ou... Faites-moi un petit jet. Alors, bibliothèque, Oui, occultisme, oui. chimie, tu peux faire. Chimie. Ouais, science, chimie, ouais. Oui. Physique, Alors, ça pourrait passer aussi. Quel résultat? Je vante. 20. Bibliothèque, occultisme, toujours rien. Ouais. 64. Oh. Mais j'ai 8 La ans. bibliothèque. Ok. 20 sur 60 20 sur 60 en bibliothèque. en bibliothèque. Ok. D'autres réussites autour de la table. Échec critique, 95. Ok.
Moi, je peux même faire sur Toi, chimie, page j'ai- 85. J'ai pris quelques petits cachetons en rentrant dans la pièce. Tu arrives dans cette pièce, puis tu es un peu dépassé par la masse d'informations. En fait, c'est, il y a trop. Oui. Il y a beaucoup trop, en fait. Ok. Toi, de ton côté, tu commences à remarquer des écritures en latin, des écritures en grec ancien, des écritures en ce qui semble être des runes scandinaves. Il y a même des sortes de pétroglyphes que tu retrouves sur certains temples mayas, etc., des sortes de symboles bizarres qui sont dessinés. Tu vois un peu de nouveau, genre une espèce de mélange d'informations qui est beaucoup trop grande pour avoir un sens, en fait. Tu y perds ton latin, malgré le fait que tu le trouves sur ces murs. Dites-moi, docteur Gruau, il est toujours là, hein? Il est toujours là, docteur Gruau. Le patient, alors il avait un haut niveau d'études scientifiques puisqu'il est ingénieur physicien nucléaire, mais Oui. est-ce qu'on sait s'il a étudié des langues Alors, j'ai pas encore tout son parcours académique. C'est aussi dans les... il est là depuis 4 jours, donc c'est les dossiers que j'attends. Oui, son frère m'a dit qu'il avait fait du latin à l'école. Ouais. Du latin, mais Ouais. j'entends, il y a beaucoup plus que cela ici. Apparemment, oui. Moi, ensuite, vous savez, le latin, à part pour vraiment le langage médical, j'ai tout perdu. Hein. Bien sûr. Donc, comme ça... Sextus asibus est, vous voyez, hein. C'est un petit peu ce que je me souviens. Toi, en analysant aussi les murs, tu remarques surtout dans les figures géométriques, en fait, tu as l'impression qu'il y a des structures cristallines, en fait, qui sont définies sous forme de géométrie, en fait. Il y a des sortes de molécules de carbone qui sont assemblées de certaines manières, et puis c'est assez étrange parce que tu penses que c'est... Enfin, d'après les structures... Tu dois recomposer, hein. Ces molécules sont un peu éclatées, mais tu arrives à faire 2-3 liens et puis ça ne te paraît pas cohérent. Ça correspond pas à la physique ou à la chimie que tu connais. Petra, vous avez votre appareil photo? Tout à fait, ouais. Est-ce que je pourrais vous demander de photographier ces différents modèles? On dirait une représentation moléculaire, un symbole chimique, mais j'aurais besoin d'avoir une vue d'ensemble car pour l'instant ça ne me dit rien du tout. Est-ce que vous pourriez Absolument, les photographier et me les c'est transmettre? parti. On va même aller plus loin. Il faut... Je vais mitrailler. Total, Je vais ouais. mitrailler. Ouais. Ouais. Attention quand même de mitrailler, attention parce qu'il y a vous prenez chaque chose, mais pas tout trop. Et Est-ce que vous voulez un cachet, Dr. Warwick? c'est ce qu'il faut. Prenez-en un et sortez respirer peut-être. Oui, non, mais c'est très bien. Ça me rappelle. Vous transpirez quand même dangereusement, non? Oui, je suis là. Voilà. Permettez-moi Je de sors un petit prendre... peu de la pièce un petit moment pour aller me ventiler, jouer au couloir. Voilà qui était éclairant sur Je ne l'état de comprends ce pas. patient. Hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il a pu faire ces symboles. Il faudra qu'on... Oui, demande les à structures son- moléculaires. J'en vois, oui. Pas vous? Non, oui, je vous fais confiance. Je ne connais pas du tout ce genre de choses, mais il y a aussi plusieurs langages. Les structures moléculaires, ça paraît normal. Hein? On parle quand même d'un ingénieur physicien nucléaire. Hein? Il peut avoir une certaine connaissance, mais il y a beaucoup de choses. Hein? Et on va regarder son dossier à Machuet. Hein? Patient Pinguet. Patient Pinguet. Très bien, ben, merci beaucoup. Je pense qu'on peut prendre congé de vous. Vous avez encore des choses à faire à C'est bon l'hôpital? pour moi. Non? Oui. Juste une dernière chose, peut-être si vous passez juste avec moi, je vais vous montrer ce qu'on a retrouvé. Il y avait quelque chose quand même qui m'a un peu intrigué quand on l'a récupéré. Hein. Ces effets personnels? Oui, exactement. Enfin, pas vraiment dans ses effets personnels, plutôt des choses qu'on a retrouvées sur ses effets personnels. Alors Ouais. ça nous intéresse. Donc on a un peu emballé ça. Je vous propose de me suivre. Vous allez jusqu'à la réception. Et derrière la réception, il y a en gros la pharmacie, où il y a aussi quelques bacs avec les... Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir certains produits qui sont emballés, comme des analyses d'urine, etc., les pots et autres. Puis il y a une espèce de petite boîte où il y a un bocal en verre, avec un capuchon, et puis au fond,
vous trouvez, il y a une espèce de poudre un peu bleue, verte, comme ça. C'était assez étrange, il avait ça sur une bonne partie de ses habits. Et puis aussi dans son porte-monnaie. Permettez que j'ouvre le bocal. Oui, ça a pas l'air. Enfin, on n'a pas été intoxiqué, donc a priori, il n'y a pas de problème de volatilité. Mais, Donc j'aimerais allez-y. le prendre, l'ouvrir et puis essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Très bien, tu observes un petit peu. Tu peux me faire un petit jet en estimation. 53, j'ai 55. C'est assez difficile à définir comme matière. Selon toi, ça doit être minéral. Ça doit être de la poudre d'un minerai ou de quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air d'être genre une moisissure ou en sport ou quelque chose comme ça. Donc ouais, plutôt une poudre minérale. Mais il y en a vraiment une toute petite quantité. Hein. C'est une espèce de petite couche sur le fond de ce bocal. Et donc vous dites que c'était sur tous ses effets personnels. Alors sur la majorité de ses habits, ouais. Et puis aussi, ouais, sur la, vous savez, la partie qui est contre la fesse dans le porte-monnaie. Le pantalon. Non, le porte-monnaie, le côté du porte-monnaie qui est oui, contre la fesse. oui, oui. Le côté pas bombé, vous voyez. Ah mais vous portez pas votre porte-monnaie, c'est vrai en fait. Non. Oui, bah voilà, bah en gros là aussi dessus, il y avait. Ok. Mais sinon, non. Bon, vous allez analyser tout ça. Alors, oui, j'ai déjà fait partir un petit échantillon au labo à Lausanne. Alors, il faut nous faire suivre par courrier, par coursier immédiatement les résultats. Ça, c'est Pas de problème, je lance un coup de fil au labo pour qu'il vous envoie au double. Votre adresse? Alors, on va être en déplacement. Ce sera à l'auberge des Trois Sapins à Luçon. Attention, le major. Donc, vous voulez qu'on le vous bon. livre des dossiers médicaux un petit peu à Ouais, l'auberge des des Trois dossiers Sapins à médicaux. Luçon? Vous le faites des Mais dossiers pardon, médicaux. c'est vrai, excusez-moi, je suis un peu... Enfin, sinon, je peux faire l'aller-retour, mais après, c'est pénible. Mais je vais devoir commander, par contre. Dans ce cas-là, Ouais, mais qui aurait conduit alors? C'est non. bah, on aurait pu conduire, mais si vous aviez. Je les envoie en remise en main propre, par contre. Pas mise en main Parce que, propre, bien voilà, sûr. voilà. Major de D'accord. paiement. Parfait. Voilà, attention. Voilà. Oui, oui. Didier, encore une chose avant qu'on part. Est-ce que vous avez des enregistreurs pour les entretiens? Oui, on a les bonnes magnétiques, oui. Oui, voilà. Si ça vous désoblige pas trop, je serais très heureux que vous enregistrez de temps en temps, quand le patient se met à psalmodier, quelques extraits. Je pense que ça pourrait être... J'en ai déjà quelques bandes. Sans déconner. Oui. Eh bien, je veux bien, si c'est d'accord. Bon, c'est du charabia tout le long. Hein. Oui, alors moi je suis très charabiophile. Si c'est possible de donner le bande. Enfin, confier le bande. Oui, Oui, avec plaisir. Et je compte sur ta collaboration qui est très très sympa. Oh bah, comme je vous dis, moi je suis face à un cas qui est assez sévère, donc on pourra peut-être écrire un papier dessus, mais j'entends dans l'optique, le plus de personnes, de lumière j'ai là-dessus, le mieux c'est, parce que là, je vais vous dire, déjà, j'ai les autres patients, et puis je suis un peu perdu. Alors en termes de lumière, vous avez la crème de la crème. Hein, si on trouve quelque chose en vous, j'espère, en tout cas, madame a l'air très compétente. Hein, Merci. Voilà, bon, toi, je te connais. Hein. Puis, vous êtes de la police, donc je pense que vous êtes des bons enquêteurs, non? Évidemment. La police fédérale, ils prennent pas... Ah, bah, ils prennent pas n'importe qui. Il me semble, hein, Ouais, c'est hein, sûr, hein. comme pour diriger les hôpitaux, hein, ils prennent pas n'importe qui. Bon, alors, je vous donne les bobines, Allez. hein, et puis moi, après, il va falloir que j'aille m'occuper de Madame Michelet. Enfin, d'une autre patiente. Oui. Voilà. On s'entend. Merci beaucoup. Hein, Un petit coup de 230, et puis Michelet va... Oh non, elle, ça va bien, non, elle, c'est bon. Elle sort bientôt, elle. Elle va mieux. Merci beaucoup. Crime passionnel. Ah, rien de Ça grave. arrive comme ça. Donc, les bobines, oui. Ah oui. Oui. Alors, elles sont dans mon bureau. Je vous amène ça. Attendez-moi à la réception, je vous amène ça tout de suite, ça vous va? Super. Très bien. Bon, ben voilà, moi, cette poudre me semble être une très très bonne piste, hein, parce que alors, les solutions les plus simples pour ce genre de cas, c'est souvent... Et c'est arrivé, hein, des accidents dans des centrales
électriques qui après peuvent causer différents troubles d'ordre physique Ah ou bah oui, psychique. surtout quand on parle d'expérimentation avec cette nouvelle méthode, hein, Mm. j'entends. Ben, Bien sûr. il faudra faire des prélèvements sur l'ensemble du personnel par contre. Ah bah oui, on va aller voir sur place, puis voir s'il y a quoi que ce soit d'où pourrait provenir cette... Voilà les bobines. Ah. Merci beaucoup, Didi. Il vous amène une petite caisse comme ça. Donc c'est des bobines, une grande bobine, hein, avec 6 boîtes dedans. Voilà. Mhm. Alors, tu me les ramènes. Évidemment, Ah. Didi, voilà. Tip top. Et puis je continue les enregistrements alors. Tu veux S'il te que je plaît. continue? Oui, Tu veux très bien bien. C'est Pas de très- problème, c'est j'ai super. encore du stock. Ça dans les budgets, parce que si on les grille pas, après ils me donnent moins de budget. Très bien. Bah alors, bonne route, et Allez. puis tenez-moi au courant de comment ça évolue de votre côté, et puis moi je vous tiens au courant de l'évolution du patient Pang. Vous voulez que je vous porte le. Je sais que ça vous. Ouais. Ça vous dérange pas? Non, non, pas du Je tout. voudrais ouais, pas que tenez. ce soit Non, bah non, interprété. écoutez. Non, bah non, évidemment pas, ouais. Merci beaucoup. Avec ces petits. Des muscles là. Au revoir, merci. Bon, ben on rentre papillon. Quelques pistes. Du coup, on a la famille, enfin frères, enfants, etc. On a la centrale. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de... Moi, je serais assez pour aller à prendre nos quartiers à l'auberge des Trois Sables. Mais bien sûr, probablement. Un Hein petit pouce café avec ça. Ah bah attends. On a tous faim. Et puis ensuite aller voir cette centrale. Hein, avant d'aller dans la famille et tout ça. Très bien. Ça vous va? Très bien. Dans la voiture, j'aimerais beaucoup m'entretenir un peu avec ma consoeur. Vous avez déjà travaillé sur des cas similaires en étrangeté? Ça m'est arrivé effectivement il y a quelques années, un enfant qui semblait complètement délirant. Et on a cherché sans grand résultat avant de se rendre compte que, comme très souvent en science, il s'agissait simplement d'une cause environnementale. Figurez-vous que dans le jardin de ses parents poussait un frêne qui lui causait des allergies sévères, ce qui a eu un impact désastreux mélangé aux hibiscus sur son système immunitaire. Bien sûr. Et puis le pauvre a commencé à avoir des délires, des crises de panique, des tremblements. Donc c'est un cas certes différent, mais je suis persuadée que dans notre histoire, le facteur environnemental est déterminant dans les centrales électriques. J'en suis convaincu également. Moi, je me retourne un peu parce que... Alors, j'aurais tendance à être entièrement d'accord avec vous, mais il ne faut pas mettre de côté aussi les sectes et autres mouvements, hein, qui sont tout à fait possibles et qui arrivent. Hein. La folie comme celle-ci peut aussi être due à d'autres, à des choses un peu sociales comme ça. Hein. Pardonnez-moi Et ce serait- si... Non, c'est super. Moi, je pense que je partirais comme vous, hein, en premier sur cette cause, à cause de cette poudre environnementale. Mais le plus dangereux pour la fête Paul, ce serait vraiment qu'il y ait à l'intérieur de cette centrale expérimentale des espèces de... comment dire... comment dire. Sataniste. Oh non, pas forcément, mais Ah. juste un peu extrémiste. Voilà. Ah. Sachez que je suis une femme de science. Ouais, ouais, Je suivrai les preuves là, quel que Ah. soit l'endroit où elles nous mènent. ouais, super. Vous partez dans quelle direction? Oh, Luçon. Luçon. Ouais. Auberge des Trois Sables. Auberge Auberge des de Trois Trois Sables. Très bien. Prendre les quartiers. Vous roulez donc durant l'après-midi. La pluie commence à tomber. Vous arrivez non loin de Luçon, à la hauteur de Bussy-sur-Boudan. Vous êtes en train de discuter justement de les causes, quelles seraient les possibilités, de pourquoi, de comment. Quand tout d'un coup, Petra, alors que tes essuie-glaces balayent la pluie qui recouvre ton pare-brise, et que la déesse file sur la route cotonale, tu vois juste devant toi une silhouette qui se jette sous tes roues. Fais-moi un jet en conduite. Tu vois comment ça marche, les points de chance? Souviens-toi de bonne chance. Oh, damn. J'ai 63.
J'ai tiré 63, mais j'ai 60. Utilise des points de Tu peux chance. utiliser des points de chance. Alors, comment ça marche déjà? Tu peux Rappelle-moi. cramer. Tu peux cramer. Cramer. Tu Ouais. veux déjà cramer des points de chance. C'est-à-dire que tu fais. Ah, t'es à 100, toi? On dit tu. Non, je suis à 75. Ah, voilà. Donc tu en retires 3, par Ouais. exemple, ça te fait passer 60. Ouais. Ça suffirait. Je Et ils fais seront officiellement perdus. Mais qu'est-ce que la chance face au destin? Je vais faire. Je suis convaincue, je vais faire ça. Très bien. Donc je retire 3 Non, non, points. mais on est tous dans la voiture, donc on aimerait Donc bien tu as que- une réussite, Ouais. on est d'accord. Hein, là, tu es en train de conduire sous la pluie, tu as une réussite genre Ouais. avec 3 points. Ouais, soit Ouais, je vais tu faire ça. passes juste, Je vais soit faire tu fais ça. un truc un peu élégant. Vous êtes en train de discuter à l'arrière de la voiture. Vous sentez un grand coup de volant et le crissement des pneus, mais vous entendez tout de même un gros choc à l'avant droite du véhicule. Tu n'as malheureusement pas réussi à éviter complètement la silhouette qui semble avoir giclé sur le bas-côté. Ah, Petra. C'est quoi cette histoire? Elle s'est arrêtée. Oui, bien sûr, là je pense que tu Tout le monde va bien. arrêtes en travers de la route, un peu comme ça. Bon, je sors immédiatement, je vais voir qu'est-ce qu'on a heurté. Tu sors sous une pluie battante. Ah ouais, c'est le plus battante. Un Je action. risque de Et mourir. alors que toi, t'as encore un petit peu. Qu'est-ce que vous avez foutu, Petra? Je la porte. Je pense que je reprends très vite mes Oui, esprits. je pense aussi. Je check que les deux soient au taquet, que tout va bien, personne n'a été blessé. Non, il semblerait que non. Et je sors pour rejoindre Pierre. Très bien, toi Devant. tu sors sous une pluie battante comme ça, en t'abritant un peu sous ton impair. Et tu vois le corps d'un homme. Tu peux pas définir l'âge parce qu'il est couché sur le ventre, face contre terre, qui est dans le bas-côté alors que Petra arrive juste à côté de toi pour constater la même chose. Ouais, est-ce Répond-il RRSS? est-ce qu'on lui donne des premiers soins ou est-ce qu'on lui Vous allez regarder un petit peu. On va regarder. Je les rejoins volontiers. Très bien, bah, Oui. vous sortez tous. Oui, moi aussi. Moi, j'étais pas mal équipée, donc j'ai eu le temps de. J'avais une pèlerine avec moi et une grosse maglite, et j'ai une mallette de premier secours. Ça marche. Madame Desmières, la médecine est une science pour vous? Mais écoutez, quand on renverse quelqu'un en voiture, oui, ça le devient, malheureusement. Concours de circonstances. Avec la Vous sortez donc, c'est la Bon, monsieur. Vous arrivez Tout va alors bien que Pierre et Petra sont en train de retourner le corps de l'homme pour distinguer qu'il s'agit d'un jeune homme d'à peu près 18 ans, probablement 18-20 ans, qui est inconscient. Répond-il? Il Respire-t-il? respire, Il il respire? répond pas, il Il respire, respire? Saigne-t-il? Il saigne? il saigne à la jambe, Son poubelle. Et son pouls bat-il? son pouls bat. Son pouls bat, ok. c'est Moi, bon. je l'éclaire donc, complètement bas. avec la maglite de haut en bas pour voir Ok. s'il n'y a pas de blessure, et puis je signale la blessure à la jambe. Vous voyez une blessure à la jambe, en effet, sans doute la jambe cassée, une fracture ouverte. Vous voyez aussi du sang sur sa chemise, sur les manches de sa chemise. Croyez-moi que ça. Ouais. Je peux l'ausculter rapidement? Oui. Ouais. Comme Ouais, ça, tu as médecine. Tu as médecine. Comme ça, voir un peu. Merci, Petra. 64. Ça va passer. Chez Swan. Oui, ça passe. Tu constates une double fracture du tibia. Il y a un morceau de tibia qui sort comme ça de la peau. Ouverte. Et alors que tu regardes ces manches, vous regardez Stanley qui s'approche, qui déboutonne les manches, qui commence à retourner. Alors que la pluie étale le sang, elle le fait couler en rigole dans le champ non loin, et que ses manches se retroussent, vous voyez scarifier sur ses bras des symboles, des lignes, des triangles, des lettres. Et Ça plus me tu rappelle remontes, quelque chose. plus tu vois que Ouais. c'est plus loin. Alors que tu déboutonnes sa chemise, tu vois que le sous-vêtement qu'il a dessous est lui aussi taché de sang qui est passablement sec, Ah oui. un peu croûté. Et tu vois que la majorité de son torse est recouvert aussi de ces scarifications. Est-ce qu'il y a une hémorragie forte? Non, les scarifications semblent être Superficielles. superficielles. Sur les bras, ça saigne encore un petit peu.
mais sur le torse, c'est presque cicatrisé. Enfin, c'est croûté. Ok. Donc on peut imaginer que c'était il y a quelques heures. Vous pouvez imaginer que c'était en tout cas il y a quelques heures et que ça se fait depuis plusieurs jours. Est-ce que, Que je ça peux se fait, fouiller- ça se fait dans le temps. Ok, oui. est-ce que je peux fouiller ses poches? Vous pouvez fouiller ses poches. Oui. Vous trouvez rien dans ses poches. Mais par contre, lorsque tu mets ta main dans la poche de son pantalon, la poche de sa veste, etc., et que tu ressors, tu vois, avec l'humidité, de la pluie, etc., tu vois des espèces de traînées un peu vertes, bleues, de la même, semblerait-il, qui te rappelle beaucoup la substance que vous avez pu voir à l'hôpital. Du coup, je décide aussi de faire des prélèvements sur 200 et tout ça. Avec la petite fiole, Ouais, mon petit, on t'abrite peut-être un peu avec. Ouais, ouais. Ouais. Peut-être un peu à l'abri. En attendant, Petra, je pense qu'on va te donner les premiers soins. Hein. Il faut aller chercher de l'aide. Ah, faut peut-être appeler les secours. Voilà, Trouver des exactement. bouts de bois ou des planches pour juste contenir la double fracture. Bandage, vous connaissez Non, j'imagine. la première chose, c'est appeler de l'aide. Hein, j'entends. Moi, je peux aller chercher du bois, je connais les espèces qui tiennent bien. Ouais, l'idée, c'est pas d'aller. Super. Alors que vous êtes à Ramenez-nous des chanterelles. quelques centaines de mètres hors de Bussy-sur-Moudon, Voilà, c'est sous ça. une pluie battante, dans un talus en bord de route, et que vous êtes en train de deviser un plan pour soigner, sauver un pauvre passant scarifié que vous venez de tamponner avec votre voiture, Que vous venez. nous allons Ça- faire une ça petite soulève, pause. C'était pas. Nos chers spectateurs, je vous propose de nous retrouver dans l'épisode 2 des enquêtes du blaireau. Quant à nous, nous allons manger un petit quelque chose, reprendre le tournage après. À très bientôt, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, mes chers joueurs, d'être à ma table, aussi divertissante. Je dois dire que je m'amuse beaucoup. À très bientôt, la semaine prochaine, a priori. Donc, tout de bon, chers spectateurs, et bon jeu et gros bec. Merci Coco. Au revoir. Un plaisir. Au revoir tout le monde.